Salutations jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un truc dont je parle très peu souvent sur ma chaîne. On va faire un peu de mindset, un peu de motivation. Alors pourquoi j'en fais très rarement sur ma chaîne? Tout simplement parce que le mindset, ça me gonfle en fait. Je supporte pas les vidéos de mindset. J'en ai consommé plus tôt, il y a des années, etc. J'en ai consommé beaucoup quand j'étais débutant en fait dans le e-commerce, etc. Mais maintenant c'est quelque chose qui a tendance à me gonfler et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai l'impression, si tu veux, que les gars qui parlent de mindset, les gars qui font du mindset, c'est un petit peu des gars qui aiment bien s'écouter parler. Tu vois ce que je veux dire? Des gars un petit peu imbus de leur personne, voire même un petit peu égocentriques, voire même un petit peu donneurs de leçons. J'ai pas de problème avec le fait de transmettre des choses puisque je le fais, je suis en train de le faire là. Mais à un moment donné, quand l'ego prend le pas, si tu veux, sur les bonnes intentions et sur le message, moi c'est quelque chose qui me dérange. Donc c'est pour ça que le mindset me gonfle et c'est pour ça que j'en fais quasiment jamais sur ma chaîne. Mais aujourd'hui on va en faire un petit peu et en fait le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est un petit peu tous les blocages qui font que par exemple t'arrives pas à te lancer en e-commerce ou alors tu t'es lancé mais t'arrives pas à avancer tout ça et on va essayer un petit peu de faire péter les blocages et d'apporter des éléments de réponse à ces blocages là, ok? Bien évidemment on va faire ça après que tu aies mis un pouce bleu, que tu te sois abonné à la chaîne et que tu aies activé la petite clochounette. Ça y est, c'est bon, on est parti, on va parler d'argent. Donc le premier truc dont on va parler c'est l'argent, c'est l'excuse du j'ai pas d'argent pour commencer en e-commerce et cette excuse pour moi est pas plus recevable que d'autres excuses dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi c'est pas plus recevable? Tout simplement je vais te raconter une petite anecdote, une petite histoire, ça va être plus ludique et ça va être plus illustré si tu veux le fait que pour moi cette histoire d'argent c'est pas recevable. J'ai un de mes élèves que j'ai depuis littéralement le début où j'ai commencé en infoprenariat. Donc ce gars là c'était un de mes premiers élèves, je pense même que c'était le premier que j'ai eu au téléphone si tu veux. Ce gars il a acheté tous mes services. On se parle régulièrement depuis le mois de février passé là où j'ai commencé à proposer mes services. Ce gars il habite tout seul avec ses 2 enfants et il est au RSA. Dans le genre climat dégueulasse qui te met vraiment pas du tout dans l'ambiance de je vais cartonner en e-commerce et je vais devenir riche. Je pense qu'on peut pas faire pire que ce climat là tu vois. Pourtant ce gars a fini par se lancer. Ça m'a pris littéralement 4 mois à lui mettre des claques dans la gueule pour qu'il commence. Mais il a fini par se lancer. Il a lancé sa première boutique qui n'a pas marché. Il a fait du monoproduit. Il a lancé son premier produit qui n'a pas marché. J'étais derrière à l'accompagner, à le pousser et à le conseiller si tu veux sur quoi faire, à quel moment et pourquoi. Ok. Donc son premier produit n'a pas marché. Il a lancé un deuxième produit sans nécessairement me consulter sur est-ce que ce produit va marcher, est-ce que ce produit va pas marcher parce que de toute façon je suis pas capable de déterminer si un produit va marcher ou pas. C'est le marché si tu veux qui va déterminer si le produit va fonctionner. Bref, il a refait son site, il a lancé un deuxième produit et là ça a marché. Mais il a suivi ce que j'ai dit, mais pas entièrement ce que j'ai dit. Je m'explique. Il a quand même pris certaines libertés pour genre s'adapter à son budget, à son emploi du temps, etc., que je ne l'avais pas nécessairement recommandé si tu veux, mais il a quand même pris certaines libertés. Il a pris des risques et certains risques qu'il a pris, que je pensais pas qu'il allait forcément donner des résultats, mais ont donné des résultats. Il a pris des risques, il s'est mis en danger. Je pense que quand tu es rendu à un niveau comme ça où tu n'as quasiment pas d'argent pour payer de la bouffe de tes enfants, etc., mais que tu te mets quand même en danger à essayer de payer de la pub, etc., moi je dis bravo. Moi je dis bravo parce que tu t'es mis en danger pour essayer finalement de sortir de ta rat race si tu veux, tu vois. Donc à travers cet exemple, si tu veux, cette espèce de petite anecdote, je voulais partager. Oh putain de merde, ça me gonfle quand j'y arrive pas comme ça. Ça fait 2 jours que j'essaye de faire cette putain de vidéo et que j'y arrive pas. Bref, donc je recommence. À travers cette petite anecdote, cette petite histoire, je voulais partager avec toi le fait que malgré que ce gars-là, le contexte ne s'y prête pas du tout et ne s'y prêtait pas du tout, il s'est quand même mis en danger et ça a payé. Au bout de la première semaine, il a réussi à gagner en bénéfice l'équivalent de son RSA en une semaine, tu vois. Donc tout ça pour dire que mets-toi en danger. Mets-toi en danger parce que si tu ne sors pas les doigts du cul pour sortir de ta zone de confort, les choses ne se font pas, tu vois. Il n'y a que toi qui est capable de faire en sorte que les choses avancent si tu veux dans ta vie. Et un autre truc aussi, c'est que si tu dépendais de quelqu'un d'autre pour avancer dans ton business, tu aurais une excuse parce que les choses ne dépendent pas à 100% de toi. Mais là, en l'occurrence, quand tu te lances en e-commerce, tu es tout seul. Donc les choses dépendent de toi. Si les choses n'avancent pas, c'est de ta faute. Il faut que tu acceptes que ce soit de ta faute et que tu sois capable de te mettre des coups de pied au cul pour avancer parce que personne d'autre que toi ne va faire les choses. C'est super important ça et il faut pas que tu l'oublies. Personne d'autre que toi ne fera les choses à ta place. Un autre frein aussi que je vois souvent, c'est le frein du temps. C'est j'ai pas le temps. Alors ça, celle-là, pour moi c'est non. Si tu travaillais de 6h le matin et que tu rentrais chez toi à minuit, que tu rentres, tu bouffes, tu vas te coucher, tu te lèves le matin, tu vas travailler, ça oui, c'est une excuse qui est recevable. Mais le fait du j'ai pas le temps parce que tu travailles, genre je sais pas moi, tu te lèves à 7h, tu vas travailler, tu rentres chez toi il est 5h, puis t'as les enfants, le truc, le machin, non.
Pour moi, c'est inacceptable. Pour la simple bonne raison, c'est que regarde quand tu es chez toi le soir, tout le temps que tu passes à faire des choses qui sont pas nécessairement utiles ou importantes ou qui te font pas nécessairement avancer. Par exemple, regarder un petit film avec ta femme le soir ou je sais pas moi, glander un petit peu sur le canapé, sur ton téléphone, des choses comme ça. 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes, ça fait combien à la fin de la journée? Combien de temps tu as foutu en l'air littéralement à faire quelque chose qui t'a servi strictement à rien, que tu aurais pu mettre par exemple dans la création de ta boutique ou dans la création de tes pubs, peu importe. Et réfléchis bien à ça. Combien de temps tu gaspilles dans ta journée à faire des conneries qui te servent à rien alors que tu pourrais mettre ce temps à profit pour faire des choses qui pourraient te faire avancer dans ton business. Et réfléchis bien à ça. Calcule. Je t'invite, prends-toi une feuille de papier et note qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait avant-hier, etc. Et tu vas te rendre compte de tout le temps que tu gaspilles à glander alors que tu pourrais mettre ce temps-là à profit pour avancer dans ton business. Le troisième frein, si tu veux, ou la troisième excuse que je vois très souvent aussi, c'est les compétences. C'est oh ben je suis pas bon, ou alors je sais pas faire ça, ou alors j'ai pas les compétences pour faire ci, ou alors j'ai pas les compétences pour faire ça. C'est à ça que ça sert les formations. Et d'ailleurs les formations, je vais en parler dans le point suivant, mais c'est à ça que ça sert les formations. Quand tu sais pas comment créer des publicités, achète une formation, va sur internet, va sur YouTube, il y a plein de contenus gratuits, que ce soit en français, en anglais, peu importe. Honnêtement, on vit dans une époque formidable. En 2020, tu es capable de trouver tout un tas de formations, de cours, etc. gratuitement sur internet, que ce soit sur Google, sur YouTube, etc. Le fait que tu n'aies pas de compétences et que tu sois pas bon dans quelque chose, pour moi, c'est pas une excuse du tout. Pour moi, c'est la pire excuse que tu puisses te trouver. Je veux dire, avant que je commence à faire du e-commerce, j'y connaissais rien. Avant que je commence à me filmer, j'y connaissais rien. Avant que je monte ma première boutique, j'y connaissais rien. Avant que je fasse tout un tas de choses dans lesquelles aujourd'hui je suis plutôt à l'aise, ben j'y connaissais rien. Je me suis formé avec des trucs gratuits et des trucs payants. Et puis par la suite, j'ai commencé à devenir meilleur et meilleur et meilleur et meilleur, tout simplement. Donc l'excuse de je sais pas, j'y comprends rien, je connais pas, etc. J'ai pas les compétences, ça c'est non. Ça c'est inacceptable si tu veux que tu te caches derrière cette excuse-là parce que je pense que c'est une des pires. La quatrième excuse que je vois souvent, enfin là c'est pas vraiment une excuse, tu veux, c'est plutôt un handicap. On va voir ça comme ça, on va plutôt dire que c'est un handicap. C'est le fait de s'abreuver de beaucoup trop d'informations et d'acheter beaucoup trop de formations. Alors, je vais pas dans mon sens en disant ça puisque je suis quelqu'un qui crée et qui vend des formations. Donc, c'est pas dans mon intérêt si tu veux te dire ça. Mais tous ceux qui achètent toutes les formations qu'ils voient là, qui regardent toutes les vidéos du monde pour s'abreuver, pour s'inonder si tu veux d'informations sur un sujet, ça sert à rien. Ça sert à rien. À quoi ça te sert d'acheter toutes les formations que tu vois? J'ai plein d'élèves qui m'achètent, je viens d'en parler tout à l'heure. J'ai plein d'élèves qui m'achètent toutes mes formations. Ça me fait plaisir. Mais si derrière, une fois qu'ils les ont achetées, tu les regardes pas, à quoi ça sert de les acheter? Soit tu achètes des formations et tu les regardes, ou soit tu n'achètes pas de formations et tu regardes celles que tu as déjà achetées. Je comprends pas un truc pareil. Je comprends pas ça. Le fait d'acheter plein de formations, se dire je vais acheter plein de formations, je vais être comme meilleur parce que j'achète du contenu et j'achète des connaissances, mais les formations tu les regardes jamais. Je comprends pas ça, tu vois. Avant d'acheter des formations, avant de regarder des vidéos sur YouTube ou peu importe sur des trucs que tu connais pas, essaye déjà de regarder le contenu que tu as déjà acheté. Essaye déjà de regarder ou de mettre en application, et c'est ça le pire, de mettre en application les choses que tu as déjà apprises. Pourquoi tu vas toujours essayer d'aller chercher des nouvelles informations alors que tu n'as même pas essayé de mettre en application les informations que tu as déjà dans les mains? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est le mal du siècle. C'est d'acheter plein de formations, c'est de consulter plein de vidéos pour être toujours meilleur, mais tu mets pas en application les trucs que tu as déjà dans les mains. Ça fait aucun sens ça. Donc arrête de gaspiller ton temps et ton énergie à récupérer plein d'informations partout et mets juste en application les putains d'informations que tu as déjà dans les mains. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'en arrive au cinquième point. Et le cinquième point, c'est le plus important, c'est que en fait, les gens, c'est des flemmards, tout simplement. On va se le dire honnêtement. Moi, le premier, je suis flemmard, il n'y a pas de problème, je l'avoue, hein. Mais les gens sont des flemmards. Je pense que c'est ça aussi qui faut que les gens achètent souvent des nouvelles formations, etc. Ils cherchent une recette miracle, tu vois. C'est ça, en fait. Les gens cherchent une recette miracle qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs, si tu veux, en faisant moins d'efforts. Mais c'est pas ça. Les recettes miracles, ça n'existe pas. Les tours de magie, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul truc qui existe, c'est prendre des informations, appliquer les informations que tu as appris et passer à l'action. Il y a juste ça qui marche, il y a juste ça qui compte. Les tours de magie, ça n'existe pas. Le travail, ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas de travailler 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour. Bien que au plus tu travailles, au plus tu vas avoir des résultats en conséquence. Ça, c'est évident si tu veux. Ou en tout cas, tu vas avoir des résultats plus rapides. C'est normal que si tu accordes 30 minutes par jour à ton boulot et que tu accordes 6 heures par jour, ben fatalement, si tu accordes 6 heures par jour, ben, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que le travail qui compte. Ça sert à rien d'aller chercher des nouvelles informations, des nouveaux trucs pour comme te permettre d'atteindre tes objectifs plus vite. Travaille, mets en application ce que tu as appris. Fais juste ça déjà. Commence juste par finalement passer à l'action et à mettre en application les choses que tu as appris. C'est tout. Il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par une petite phrase et une petite anecdote qui vient derrière. C'est si tu le fais pas,
il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Ok? Écoute bien ça, je vais le répéter. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et je vais te raconter une petite anecdote. Combien de fois, et réfléchis bien et pose-toi même cette question aussi en écoutant ce que je te raconte. Combien de fois tu t'es dit par exemple, j'aimerais bien lancer ce produit-là parce que je pense qu'il a un intérêt, je pense qu'il y a quelque chose, je pense que c'est un produit qui pourrait marcher. Tu l'as pas fait et genre une semaine ou 2 semaines après, il y a un autre gars qui a eu la même idée que toi, sauf que lui il est passé à l'action et tu vois sa pub sur ton fil d'actualité. Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois tu as eu une idée de faire un truc, de lancer un projet, peu importe, et puis quelques semaines après, finalement le projet que tu as eu, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Combien de fois c'est arrivé? Moi ça m'est arrivé 1000 fois. Ça m'est encore arrivé cette semaine. J'avais une idée, si tu veux, d'une autre chaîne YouTube qui a aucun rapport avec celle-là, une chaîne un petit peu plus passion si tu veux, tu vois. Et cette chaîne-là, je l'ai toujours pas lancée parce que je me suis dit quand celle-ci, donc Ecom Samurai, sera vraiment bien lancée, je montrerai l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Le concept que j'avais imaginé, quelqu'un d'autre l'a fait. Voilà, tout simplement. Donc là où j'aurais été premier sur quelque chose, là où j'aurais été innovant sur quelque chose, je le suis plus parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait avant moi, tout simplement. N'oublie pas ça, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Là où toi, tu aurais pu comme prendre la majorité des parts du gâteau, si tu veux, tu vas te ramasser qu'avec les miettes parce que quelqu'un d'autre l'aura fait avant toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jeune ami, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas, avant de partir, de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si tu es un touriste qui regarde les vidéos et qui se casse et qui ne s'abonne jamais. Il y a toujours plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. C'est scandaleux. Bref, donc voilà, pouce bleu, abonne-toi, ouais, et active la petite clochounette aussi. Et puis en attendant, moi je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!